Allez, c'est parti. On va regarder les devoirs du chapitre 1. Premier exercice, il fallait conjuguer les verbes. So you were supposed to conjugate the verbs. I didn't indicate which verbs you were supposed to conjugate because it should be obvious depending on the information that's coming after. Ok? Ça va? On regarde. Je suis français. Elle est iranienne. Vous êtes allemand. Ils sont suédois. Tu es argentin. Nous sommes sénégalais. So, obviously, this one was the verb être, right? Être. That we use, for example, to say the nationality of someone. Elle s'appelle Khadi et Sissa. Elle avec un S, which means I'm talking about more than one woman, okay? At least two. And here is two because I have the names. So I have s'appelle ENT at the end. But be careful, remember what we have seen in the lesson. Don't be fooled by this ENT. I don't pronounce it. This appel, even though there is ENT, is pronounced exactly like appel, appel, EES. These are all the same pronunciation. Nous appelons René et Jules. Vous appelez comment? So all of this is the verb s'appeler, to be called. Il a 30 ans. Vous avez 47 ans. Elles ont 17 et 19 ans. Nous avons 20 et 22 ans. Je m'appelle Henri. Tu t'appelles Marc. Tu as 66 ans. J'ai 11 ans. Très bien. I hope this is okay for you. It shouldn't be difficult at this point, honestly. Now, as I have explained in the lesson, these were special homeworks, not many homeworks, because I wanted to take this opportunity for you at home to discover RFI et TV5 Monde. So let's go. I'm going to review the exercises, starting with RFI. Donc, l'exercice sur le genre des nationalités. Okay? I hope you did it seriously. Obviously, the topic right now, le genre des nationalités, is very easy and is using a very limited vocabulary, but the RFI exercises will become more and more interesting as we go further in the course. Okay? Alors, on va commencer tout de suite par le premier exercice. So, first exercise. I'm going to listen to the sentences and pick the word that I hear. Et puis dans ce journal, c'est un peu fort, non? Maybe it's a bit too here. Ouais. la suite de la visite officielle du président chinois. Du président chinois. This one would be chinoise. En Russie. La population chinoise est à la une de cette édition. La population chinoise. Donc, this one is masculin, this one is féminin. Il n'y a pas d'alternative à la victoire de l'Ukraine, a ajouté le président ukrainien. Ukrainien. 1. This one would be ukrainienne. Le président américain a passé. Américain. 1. This one would be américaine.
Aujourd'hui, un peu plus de 2 heures dans la capitale ukrainienne. Ukrainienne. La vice-présidente américaine était en Corée du Sud ce jeudi. Américaine. Le président de la République française a Française. This one is français. justifié son choix aujourd'hui lors d'un entretien à la télévision. Emmanuel Macron, le président français, justifie son choix. Français et. Ok, ça va. Shouldn't be too difficult. Hein. Exercice suivant. Okay, this one was very easy. I mean, if you have properly watched and followed the lesson, it should be very easy. Hein. Alors, français masculin, chilien masculin, hongrois masculin, mexicain masculin, coréen masculin, chinoise féminin, sénégalaise féminin, italienne féminin, marocaine féminin, malienne féminin. This is the direct application of what we have seen in the lesson. No, nothing strange here. Écrivez la forme qui convient pour compléter les phrases. Okay, so which one should I choose here? Paris, la capitale. Basically, what does this exercise mean here? Well, it means that you're supposed to guess if this is masculin or féminin. You have to guess. And I'm sure you can have an idea every time. The main ways to guess if it is masculin or féminin are these words. La, le, la, etc. And guess what? We are going to review them in chapitre numéro 2, in next chapter. Donc, la capitale, c'est féminin, française. Le chancelier, masculin, allemand. Le célèbre écrivain, c'est masculin, japonais. Hein. Tsai Ing-wen, sorry for my pronunciation, if it is not good. La présidente, c'est féminin, taïwanaise. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou va s'exprimer à la télévision. Télévision, c'est féminin. Israélienne. La Première ministre, ici c'est féminin, la Première ministre. Danoise. Mette Frederiksen rencontre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Okay, for all these names, I'm sorry if my pronunciation is not so good. Okay. I'm okay for French pronunciation, but I didn't say anything about foreign names for pronunciation. But I will try my best, okay? Très bien. Numéro 4, well, this was the grammar points for you to look at. So this is very similar to what we have seen in the lesson. I don't review it. Et numéro 5 was only the review of the grade. Okay. That's reassuring, I think, for my case. Si ça va, then we can move on to exercice numéro 3 of the homework, which was the TV5 Monde exercice. Allez. C'est parti. So I really hope that you did these exercises by yourself before watching this solution video. On regarde la vidéo. You're supposed to have watched the video by yourself when you did the homework first, so I will just put it with French subtitles right away to help you. Bien, aujourd'hui on parle de vos origines. Qui a apporté des objets? Samy. Ça, c'est une théière algérienne et je l'ai ramenée parce que je suis algérien. Je suis algérien. Et ça, c'est une rose des sables qui vient du Sahara. Moi, c'est Rosie. Et moi, c'est Hélène. On est des jumelles et nous sommes anglaises. Nous sommes anglaises. Ma petite sœur qui s'appelle Charlotte. Elle a 7 ans.
et mon petit chien Molly. Je suis australienne-française et ma mère, elle est australienne. Donc voici le drapeau australien. Et il y a aussi un jeu australien. C'est un peu comme pile ou face. Alors ça, c'est un éventail espagnol. Et je suis espagnole par ma mère. Et puis ça, c'est une robe typique espagnole. En rouge, mais il y en a aussi des noirs et des roses. Et toi, Petrou, tu es de quelle origine? Moi, je suis d'origine roumaine et mon objet, c'est le château de Dracula. Mais c'est impossible de l'apporter. Ok, ça va? Très bien. Qui sont les élèves? So, I guess that there are some words here that you may not understand, and probably when you did the homeworks, then you looked for the translation, and that's fine. All right? Qui sont les élèves? Donc, les élèves, c'est quoi? Les élèves are students. Ok? Are they adultes, adolescents ou bébés? Adultes? Non. Bébé? Non. In between, adolescent. Adolescent means teenagers. Okay. Où sont les élèves? Au cinéma? Bon, c'est pas au cinéma. Hein. Dans la rue is the street. L'école is the school. Donc, obviously, ils sont à l'école. Que font les élèves? What are they doing? Ils regardent un film, ils montrent des objets, so they are showing some objects, ou bien ils donnent leur nationalité, they give their nationality. Obviously, ils montrent des objets, hein? They were all showing objects that are related to their nationality, to their origin, et ils donnent leur nationalité. Ok. Exercice suivant. Alors, Sami, the first one, what was he? Bien, aujourd'hui, on parle de vos origines. Qui a apporté des objets? Sami. Ça, c'est une théière algérienne et je l'ai ramenée parce que je suis algérien. Je suis algérien. Et ça, c'est une rose des sables qui vient du Sahara. Moi, c'est Rosie. Et moi, c'est Hélène. On est des jumelles et nous sommes anglaises. Nous sommes et, anglaises. Voici ma petite sœur qui s'appelle Charlotte. Elle a 7 ans. Et mon petit chien, Molly. Voici le drapeau australien. Elle est australienne. Il y a aussi un jeu australien. C'est un peu comme pile ou face. Hop, sorry. I forgot the first part. Australienne française. Je suis australienne française. Australienne française. So one parent is australien, one parent is français. Ensuite, elle. C'est un peu comme pile ou face. Alors ça, c'est un éventail espagnol. Et je suis espagnole par ma mère. Je suis espagnole par ma Et mère. puis ça, c'est une robe typique espagnole. Et Petrou? Il y en a aussi des noirs et des roses. Et toi, Petrou, tu es de quelle origine? Moi, je suis d'origine roumaine. Je suis d'origine roumaine. Donc Petrou est roumain. Très bien. Ok. Consonne finale muette. Ok, did you understand this exercise here? I have to listen and I say if the word is masculin ou féminin. Remember what we said in the lesson. Most of the time when it's masculine, I hear a vowel sound at the end. Yin, un, est, You know? Français, est, algérien, yin, algérien, yin, français, est, un, coréen. un. Okay? But when it's female, suddenly, most of the time, you have this final E at the end, and suddenly you can hear the consonant. N, N, z, Z, française, z, algérienne. n. Ok? Alors, Algérien, algérien,
Algérien. Anglaise. 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 Z. Féminin. Australienne. 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 Ok. Roumain. 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 Française. 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 Ok. Ça va. Très bien. Oh! Oh, sorry, I didn't see the last one. Oula, you will think that I'm not so good. Français. 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 Okay. So this one. Française. Can you hear the difference between female, Française. male, Français. masculin, Français. féminin? Française. Ok. Consonne finale muette. Lisez les nationalités au masculin. Ensuite, écoutez et écrivez chaque nationalité au féminin. So you here are supposed to write the female version of the nationalities. Américaine. This is exactly what we have seen in the course. Chilienne. Chilienne, Guinéenne. guinéenne, Kenyane. kenyane, Moldave. moldave. This one is an example of when the male nationality already ends with E, then the female one is no difference, is the same. Taïwanaise. Taïwanaise, Belge. belge, Française. française. Ok. Très bien. C'est tout. Ok, I don't have an account on TV5 Monde. That's it. That's it for this homework of chapter 1. So obviously, I think it was very easy. Again, the goal was for you to discover RFI et TV5 Monde. I think I have insisted enough about this in the course. This is going to be a very, very valuable asset for you in the future. All along your learning, you will be able to do exercises from these websites. Right now, the exercises, they may look a bit dumb because this is a very, very basic level. But when we will go to higher A1, then A2, then B1, B2, these are very, very interesting documents and exercises. Ok? Très bien. Nous pouvons passer au chapitre numéro 2. Ok? Ciao mon pote.